Séisme en Liga. De Burgos Bengoetxea suspendu après une erreur d'arbitrage révélée par des audios VAR fuités. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout le long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. L'arbitrage espagnol est de nouveau au centre d'un immense scandale. Ricardo de Burgos Bengoetxea, l'un des arbitres les plus expérimentés de Liga, a été suspendu indéfiniment après la fuite d'audio VAR accablant. Ces enregistrements révèlent qu'il a volontairement ignoré une faute de main évidente de Rodrigo de Paul lors du match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, une erreur qui a directement influencé le cours du match. Face à la pression médiatique et à l'indignation générale, le comité technique des arbitres, CTA, et la Liga ont été contraints de prendre une décision forte. De Burgos ne dirigera plus aucun match jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui fait polémique en plein match. L'action en question s'est produite à la 53e minute, dans un moment clé du match. Antoine Griezmann, positionné sur l'aile droite, a envoyé un centre puissant dans la surface. Tentant d'intervenir, Rodrigo de Paul a levé son bras et le ballon est venu le heurter nettement avant de retomber dans les pieds d'Alvaro Morata, qui a conclu l'action en marquant. Immédiatement, les joueurs du FC Barcelone ont réclamé une faute de main, entourant de Burgos Bengoetxea et exigeant une intervention de la VAR. Le ralenti diffusé à la télévision montrait clairement que la main de Paul était décollée de son corps, ce qui, selon le règlement de l'IFAB, constitue une infraction claire. Pourtant, l'arbitre est resté impassible, rejetant les protestations et ordonnant la reprise du jeu. Ce qui a surpris de nombreux observateurs, c'est que de Burgos n'a même pas pris la peine de consulter l'écran de la VAR, une pratique pourtant habituelle pour ce type d'action. Les audios VAR dévoilent un dysfonctionnement majeur. L'affaire aurait pu en rester là si des enregistrements des échanges entre la VAR et l'arbitre n'avaient pas fuité quelques heures après la rencontre. Ces audios, révélés par plusieurs médias espagnols, mettent en lumière un sérieux dysfonctionnement dans l'application du protocole d'arbitrage. Dans ces enregistrements, on entend d'abord l'équipe VAR signaler une potentielle faute de main. Possible main de Paul. Angle 3 montre une extension du bras. Vérifions. Un autre arbitre assistant ajoute: le ballon change de trajectoire après contact avec la main. Il faut une analyse plus approfondie. Mais alors que la procédure classique voudrait que l'arbitre de champ aille vérifier lui-même les images, la réponse de Burgos Bengoetxea a choqué tout le monde. Non, non, ce n'est pas une main. On continue. Dans un autre extrait, un membre de l'équipe VAR insiste. Ricardo, on recommande une révision. Il y a un angle où la main est évidente. La réponse de l'arbitre principal est catégorique. Pas besoin. On joue. Ces échanges démontrent clairement que l'équipe VAR souhaitait recommander une révision de l'action, mais que de Burgos a refusé catégoriquement de revoir l'action, ce qui va à l'encontre du protocole en vigueur. La Liga et le CTA obligés de réagir face à la pression médiatique et aux réactions enflammées des clubs et des supporters, la Liga et le comité technique des arbitres, CTA, ont rapidement réagi. Le lendemain du match, un communiqué officiel a été publié annonçant la suspension immédiate de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Après un examen approfondi des communications entre l'équipe arbitrale et la VAR lors du match Atlético de Madrid, FC Barcelone, il a été constaté une mauvaise application du protocole. En conséquence, il a été décidé de suspendre Ricardo de Burgos Bengoetxea jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué précise également que l'enquête se poursuit et que d'autres mesures pourraient être prises à l'avenir. Un nouvel épisode dans une crise plus large de l'arbitrage espagnol. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. Ces dernières saisons, l'arbitrage en Liga a été de plus en plus critiqué pour son manque de transparence et ses décisions controversées. Plusieurs clubs, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, ont à plusieurs reprises exprimé leur mécontentement face aux incohérences dans l'application des règles et à des erreurs qui ont parfois eu un impact décisif sur le déroulement du championnat. La fuite des audios VAR dans cette affaire rappelle étrangement d'autres polémiques récentes, notamment celle impliquant le Real Madrid et son programme, Real Madrid TV, qui critique régulièrement l'arbitrage et révèle des décisions litigieuses en faveur ou en défaveur du club merengue. Avec la suspension de Burgos Bengoetxea, la pression est désormais sur le CTA et la Liga pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. Certains observateurs appellent même à des réformes plus profondes, comme la diffusion en direct des communications entre les arbitres et la VAR, à l'image de ce qui est pratiqué en MLS ou en Premier League. Une sanction suffisante. La suspension de Burgos Bengoetxea est une première étape, mais elle ne suffira sans doute pas à calmer les critiques. Pour beaucoup,
Cette affaire soulève des questions plus profondes sur la gestion de l'arbitrage en Espagne. Pourquoi la VAR n'a-t-elle pas plus de pouvoir pour forcer un arbitre à revoir une action? Pourquoi certains arbitres semblent bénéficier d'une impunité malgré des erreurs répétées? Et surtout, cette sanction marque-t-elle un tournant vers un arbitrage plus transparent et équitable en Liga? Seul l'avenir le dira, mais une chose est certaine. La polémique de Burgos Bengoechea ne risque pas de s'éteindre de sitôt.